dans Genèse le chapitre 16. Genesis chapter 16 quickly. Genèse, c'est pas dans le Nouveau Testament. Now in the New Covenant, it's in the Old Covenant. La Bible dit, Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir deux enfants, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Abraham suivit le conseil de sa femme Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il lui avait alors 10 ans d'Abraham séjourné au pays des Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle s'est mise à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, c'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. L'Éternel soit juge entre nous. Je poursuis. Abraham lui répondit, ta servante est en ton pouvoir, agir envers elle comme bon te semblera. Alors Sarai la traita si durement, celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra auprès d'une source d'eau dans les déserts, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. Donc l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse, humilie-toi devant elle. Et il ajouta, je te donnerai des très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis il ajouta, tu attends un enfant, ça sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, lui, il s'opposera à tous. Et tous s'opposeront à lui. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar demanda, ai-je réellement vu ici même celui qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roy. C'est toi le Dieu qui me vois, c'est pourquoi on appelle ce puits Bir Lakai Roy, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Bered. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 90 ans quand Agar lui donna ses fils. Rapidement, on va prendre Luc, le chapitre 15. Souffrez un tout petit peu de rester debout. Parce que ces textes seront très utiles. Je ne vais pas le lire pendant que je suis en train de prêcher. Je suis dans Luc, le chapitre 15. Le verset 11 jusqu'au verset 32. Mais nous allons faire une lecture en kangourou. On va sauter quelques passages, d'accord? Le premier verset du chapitre 15 de Luc dit, les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Je prends maintenant le verset 11. Puis il poursuivit, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ce bien entre fils. Quelques jours plus tard, les cadets vendit tout ce qu'il avait reçu, s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Quelqu'un peut dire après moi, manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans le champ garder le porc. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui donnait. Je lirai le verset 17 et puis après quoi on va sauter pour d'autres versets. Le verset 17 dit, alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre toi et Dieu. Je ne mérite plus des considérations comme ton fils, accepte-moi comme l'un des deux ouvriers. Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père, comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison. Son père l'aperçut, fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement.
Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-les lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-les de sandales. Le verset 31 dit, mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. J'ai envie de dire, parole du Seigneur. Voilà. Très rapidement, je vais comme ça. Avant de commencer, nous pouvons dire un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Enoch Kaniki, pour cette opportunité. Je lui rendrai beaucoup en termes de gratitude. Et je dirais encore un grand merci à Dieu pour la vie du pasteur Enoch, le collaborateur du pasteur Kaniki, un homme de Dieu merveilleux aussi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos pasteurs? Je dis un grand merci à tous ces hommes de Dieu qui travaillent en collégialité avec le collège pastoral. Ils sont toujours là pour aider afin que l'œuvre de Dieu avance très bien. Le petit thème que je vais partager avec vous ce soir s'intitule Le Père avait deux fils. Le Père avait deux fils. Lorsque vous lisez le texte que je venais de vous donner tout à l'heure, et ce soir, je vais essayer comme de faire une jonction des textes bibliques. Le premier texte pris comme dans Genèse et le deuxième texte dans le livre de Luc. Je ferai comme une juxtaposition de ces textes. Le fond de ces histoires ne sont pas du tout semblables, mais les idées maîtresses se rapprochent. Dans Genèse, vous allez remarquer que l'on parle d'Abraham comme le père. Mais dans Luc, on parle l'histoire de deux personnes. Pour ceux qui étudient la Bible, ils savent. When you are studying the Bible, you know that it is so important de faire ce qu'on appelle l'étude approfondie d'un livre. Of a book. Selon la tradition juive ou selon la tradition chrétienne, le livre de Genèse est écrit par Moïse. Pour faire court, on attribue à Moïse la rédaction du livre de Genèse. Mais ce soir, je ne serai pas en train de parler de Moïse. Ce soir, je serai plutôt en train de parler d'une réalité qui est prise dans les livres de Genèse. Lorsque vous lisez ici, et vous allez comprendre que le livre de Genèse est comme scindé en deux parties. La première partie parle de Genèse, le chapitre 1er, jusqu'au chapitre 11e. Et cette première partie nous enseigne sur les origines universelles. Quand il s'agit de parler de la création du monde, quand il s'agit de parler de la chute de l'homme, des Caïn ou Abel, des Mich et de Noé, ou de la tour de Babel, il faut se référer à la première partie. Mais quand il s'agit maintenant de parler des origines du peuple d'Israël, on se réfère à la deuxième partie qui parle de Genèse 12 à Genèse 50. Mais prédicateur, pourquoi tu nous renseignes sur ces choses? Je ne sais aller loin dans mon message si je ne vous explique pas d'où vient Abraham et pourquoi la Bible le place comme le sujet principal de la deuxième partie de Genèse. Et lorsque vous commencez la deuxième partie, vous allez constater que l'on parle de 4 personnes. On parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de Jacob, et puis on parle de Joseph. Ce sont là les 4 personnes qui sont le sujet maîtresse de Genèse 12 jusqu'à Genèse 50. Mais ça n'est pas la question. Ça n'est pas le problème pour nous ce soir. Le problème pour nous ce soir, c'est de savoir le père qui avait des fils. Quelle était la chose qui les avait arrivés?
Cette partie montre comment Dieu choisit une catégorie de personnes pour pouvoir les élire et devenir les références d'une histoire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, peut-être dans l'histoire tu n'es pas repéré, mais dans la mémoire de Dieu tu as une référence parce que tu es comme l'introduction d'une succession ou soit d'un événement glorieux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans la première partie, si vous lisez très bien, on est en train de parler des origines universelles. Mais la deuxième partie, on parle maintenant de Saul. Je m'en vais rapidement pour vous dire ceci. Dans la première phase du texte que nous allons lire tout à l'heure, vous allez remarquer qu'on est en train de parler de l'histoire d'une femme. Cette femme, elle était stérile. Au-delà d'être stérile, elle maltraitait sa servante. Au-delà de maltraiter sa servante, elle avait décidé de chasser cette femme loin de la maison parce qu'elle ne voulait pas attendre que cette femme ainsi que son enfant puissent hériter de tous les biens de Abraham. C'est que le problème est parti de la conception de ce qu'on appelle la succession. Et lorsque Agar a été chassée, la Bible est en train de dire, l'ange est apparu dans le désert. Lorsque l'ange est apparu dans le désert, il est venu à la rencontre d'Agar. Quand il a vu Agar, il a demandé à Agar de rentrer vers sa maîtresse. Parce que Agar s'est enfuie à cause d'une seule chose, la maltraitance. Mais pourquoi tu nous as énuméré la deuxième partie? Dans la deuxième partie, on a parlé d'Abraham, de Isaac, de Jacob et de Joseph. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on fait référence de ces personnes, la Bible veut s'apaiser sur un seul concept qu'on appelle alliance. Lorsque l'alliance elle est forte, même la succession suit de tous les avantages qui sont attachés à l'alliance. C'est pourquoi vous allez remarquer le peuple d'Israël. Ils avaient l'habitude d'invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Tu es allié à qui? Tu es attaché à l'alliance de qui? Je vais dire, pour hériter à quelque chose, tu dois appartenir à une catégorie de personnes. Soit tu dois être héritier, soit tu dois faire partie de la postérité. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 16, vous allez comprendre avec moi qu'il y a 4 mots qui reviennent. Il y a bénédiction, il y a postérité, il y a multiplié, il y a génération. Mais bizarrement, si vous allez en profondeur, vous allez constater que dans le verset 10, on parle des héritiers ou descendants. Je sens que j'ai envie de prêcher. Après une profonde réflexion, je suis arrivé à la conclusion que certaines prières de Sarah étaient dues au fait qu'elle n'avait pas une succession à donner à Abraham. Oh! C'était parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle va perdre ses biens et que son enfant n'héritera de rien. Je me dis à quelqu'un, le plus grand combat qui y avait entre Agar et Sarah, c'était attaché à l'alliance et à la postérité. Je me dis à quelqu'un ce soir, si leur combat était attaché à la postérité, toi ton combat est attaché à savoir avec qui tu es allié. You must know to who you are linked. Lorsque Agar chasse Ismaël, lorsque Sarah chasse Ismaël, elle ne se rendait pas compte de l'erreur qu'elle faisait. Parce qu'en chassant Ismaël, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Abraham, laisse cet enfant partir. Je bénirai cet enfant. Je vous prépare quelque chose, je vais vous dire à la fin. Dieu a béni Ismaël de son départ de la maison d'Abraham. Dis à ton voisin. Et il y a certaines situations dans la vie. Ça nous arrive justement parce que Dieu le veut. Pas parce qu'un homme le veut. La Bible présente la facette de Sarai comme celle qui a voulu chasser Ismaël. Or, ce n'est pas Sarai. C'est plutôt Dieu qui est venu confirmer que Ismaël quitte la maison. Je me
dire à quelqu'un, tu t'es déplacé de ce lieu-là parce que Dieu l'a décidé. Ce n'est pas un homme, mais c'est plutôt Dieu. Et parce que tu es parti, il y a une parole qui s'attache à ta vie. Les informations importantes que vous devez savoir est que la paternité et la reconnaissance sociale ou juridique, il y a un fils et un père. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Si dans Genèse le chapitre 21, le verset 16, Ismaël a été cherché. Dans Luc le chapitre 15, la Bible dit que l'un des fils qui se reconnaissait légitime n'avait pas connaissance qu'il était aussi héritier de bien de son père. Toutes ces histoires se résument par une seule chose: la position. Les deux histoires, la similitude se fait au niveau de la position. Si de l'autre côté la personne a été chassée, dans Luc, la personne ne se reconnaissait pas comme fils. Peuple de Dieu, écoutez. La Bible déclare dans Galates le chapitre 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Si pour hériter, la position doit être juridiquement reconnue comme fils, c'est que la Bible est en train de dire qu'il ne serait pas utile pour une personne qui n'a pas la connaissance de sa position de pouvoir hériter. Parce que aussi longtemps que tu n'auras pas connaissance de ta position, tu es vu comme un esclave. Et l'apôtre Paul est en train de libérer cela. Il parle d'enfant, il parle d'esclave, et il dit quoi que maître de tout. L'apôtre Paul est en train de souligner, il dit quoi que maître de tout. C'est que ces personnes sont en train d'imager comme un raccourci qui nous amène quelque part. C'est que si nous sommes maîtres de tout, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a ordonné de l'être. Mais qu'est-ce que dit Jean le chapitre 1, le verset 12? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais plutôt de Dieu. La position que tu occupes, c'est la position d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible peut faire mention de ces choses. La succession, elle est grande, mais la personne qui doit hériter doit nécessairement porter la nature et l'identité de l'enfant. Je vais dire à quelqu'un, tu es héritier par la volonté de Dieu et non par la volonté de l'homme. Dans le Testament, il y a ton nom parce qu'il est clair et net. Lorsqu'on doit hériter, qu'il y ait un testament ou pas, on te reconnaît comme le fils du débrouillous ou de celui qui venait de partir. Je me lever ma main et déclarer: tu ne rateras pas à la part de ton héritage parce que tu es reconnu comme un fils de Dieu. Je le déclare encore plus fort. S'il y a des choses qui sont attachées à ta vie, qui te ratent jusque-là, ça va revenir parce que la succession cherche le successeur. Dans Hébreux le chapitre 9, on ne peut pas devenir héritier si la mort du testataire n'a pas été constatée. Mais la Bible parle, ce jour-là à Golgotha, il expira et il dit: tout est accompli. C'est-à-dire, je viens d'ouvrir la succession pour tout celui qui est attaché à moi. La mort de Christ vient d'ouvrir une saison où chaque fois que tu es en train d'activer une bénédiction, ces choses sont arrivées. Mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est même pas parce qu'un démon ou un oncle est en train de parler de ta vie, mais c'est plutôt la connaissance de ta position qui est en train de te faire posséder ce que tu cherches. Est-ce que je parle à quelqu'un? En lisant Galates le chapitre 4, il y a trois mots qui se reviennent encore. J'ai mis enfant,
child, esclave, slave, quoique maître de tout. even if you are master of everything. On a commencé par dire enfant, It started with a child, esclave, a slave, quoique maître de tout. even if you are La master of Bible, est-ce que everything. tu as un problème avec les enfants? We have any problem with a child? Tu as un problème avec We les have any enfants? problem with a child? Je sais pas. I don't know. Mais écoutez, Listen. lorsque ce verset est en train de parler de The quoi verse que is maître talking de tout, about il parle de you are l'enfant. master of everything. It's talking Il about a child. précise sur un fait, He's emphasizing que la upon a thing. foi en Christ The faith in ouvre les Christ. yeux et libère. Open your eyes and release. C'est pourquoi, lorsqu'on est en train de te dire When they are telling que you tout est that accompli à la everything is croix, accomplished on the rassure-toi cross, qu'il n'y a pas une seule make chose sure that qui a there is not échappé only one à la bonté thing de Dieu that ou à la escapes grandeur de la croix. the greatness of God. Le bénéfice qui The est benefits, attaché the profit that à are la attached mort de to Christ the death of Christ. est que Is lorsqu'il s'agit when d'activer it quelque starts to chose, activate something. ce n'est pas au nom de quelqu'un It's not qui about the l'active, name of somebody. mais c'est au nom You de reach in the Jésus name qu'on of le fait. Jesus. That's what we C'est are making. pourquoi Philippiens pouvait That's why dire Philippians can à say la mention de son nom, by the name of tout Jesus. genou est en train de Every fléchir. knee is Quand bowed. tu es face à une When adversité, you are ce n'est pas le médicament, ce n'est it's pas not le about the diagnostic, medicine or mais c'est plutôt le nom de Jésus. It's the reason about the Écoutez-moi name of très bien. Jesus. Listen Si to on me. doit se présenter When we have quelque to part, present, parce que nous avons une because carte, we have c'est que dans les mondes spirituels, in on the peut se spiritual world, présenter parce que nous avons le nom de Jésus. in the name of C'est Jesus. pourquoi lorsque That's why. il s'agissait de chasser les It démons was about chasing avec le demons. fils de Sheba, It ils was sont the son of venus, Sheba. ils parlaient, There was les démons speaking, parlent, ils but the disent, demon was nous speaking as connaissons le well. Dieu We know the que God Paul le sait, of mais vous of vous Paul. chassez au nom de qui? We are chasing J'aimerais the name dire à of who? quelqu'un, I want to il n'y a tell pas somebody. un nom There is qui no donne other name accès à toute that possibilité gives comme le access nom de to Jésus. Like Je the name of sais Jesus. une chose, I know je something. connais des personnes I know qui se people sont présentées dans les that bureaux themselves avec un in nom offices, et on a in ouvert other les bureaux pour they ces open personnes. the office. S'il y a une chose que Christ nous a But there's laissé something that dans son héritage, left. c'est son nom, He raised his name. le nom His name. de Jésus. The name of Jesus. Si c'est Dieu qui a parlé If there is God who spoke, sur ta vie, Upon ne te your life. dérange pas, il accomplira don't certainement ce qu'il a dit. He knows what Il is said. n'y a pas quelque chose qui échappe au contrôle de There Dieu. is nothing that's Il n'y a pas quelque chose qui passe à côté de la Nothing volonté will de go Dieu. behind the will of Quand God. il a parlé, c'est If he qu'il says s'assure something, de make sure voir that les choses those arriver à bon will terme. happen. Parce qu'il est dit qu'il Because est he fidèle. said that he's Parce faithful. qu'il est fidèle, As he's tout faithful, ce qu'il dit s'accomplit everything that certainement. it can be accomplished certainly. Ismaël, tu n'es pas le fils de l'alliance Ishmael, you are not a directe de son Dieu, of covenant, mais tu es le fils de la You are a prospérité son de of celui prosperity, qui a the fait one alliance avec who Dieu. made a covenant with God. Donc ici, quand on parle de Really that. fils comme When I descendant, think about the c'est son que as a descendant, l'apôtre Paul n'avait pas tort de dire so enfant, Apostle Paul in- esclave, quoique maître de tout. C'est qu'il y a un problème There is a entre ces problem. deux dimensions. Upon this time, two Lorsque dimensions. la Bible parle de When the fils, Bible is saying, en talking grec, about le the mot son, fils veut dire son, ios. yours. L'essence principale de Yos, c'est The meaning fils of this biologique, there is the biological descendant son ou fils spirituel or spiritual ou son. symbolique. or Quand on someone. parle de fils When you spirituel ou speak about symbolique, this, ça the n'a spiritual rien à voir son, avec it's la not paternité about spirituelle. the fatherhood. Cela a plus There trait is à celui qui porte Attached les to the one ADN de son who père. has the DNA Il of a his la father, nature de son who has père. the nature of his C'est father. pourquoi la That's Bible peut why mentionner. Bible can mention Vous êtes créé you à are l'image created in the et image à la and in ressemblance the likeness de of Dieu. the likeness of Il God. n'est même pas question It's not de about vous présenter juste avec un nom, presenting because mais we juste with une them, ressemblance. but with Je vais vous a expliquer likeness. I quelque want to chose. explain you something. En droit, lorsqu'il law, s'agit de la succession, when there is about the il n'est succession, même pas question que it's l'on not te about présente comme fils. presenting you as a Le son. simple fait qu'un oncle ou une Just tante the fact that reconnaît que an cet uncle enfant that acknowledge est that l'enfant this de son, celle, the real directement il son peut of être this intégré person, dans la you succession. can have J'aimerais dire à a quelqu'un, proportion to the les earth. I want to tell ressemblances somebody, avec Jésus the te likeness of permet Jesus d'entrer dans allow la you succession. to Parce access to que the tu as la succession. même taille que Because lui. you have Parce que the tu same portes ce nom. because Parce you have que his comme name. il est et tel que tu es, He is tu so es you celui are. qui est appelé He is à your call bénéficier to de la benefit. même chose It's the same thing que les autres. as like him. Mais lorsqu'on parle de When they descendants, are talking about the descendants c'est comme un concept un peu plus vaste. there is so Ça much. parle comme de la postérité. It's about prosperity. Écoutez, je vais vous expliquer quelque I chose. want to explain you something. L'article 591 du Code de la famille congolaise dit ceci. Tout enfant né hors mariage, Every child is born out of marriage. tout enfant né hors Every child mariage, is born out of marriage. c'est les principes fondamentaux. This is On parle, on dit
Tout enfant congolais doit avoir Every child is un père. must have Nul a n'a father le droit or d'ignorer a son mother. enfant. Must not ignore his Si father. la loi est en train de légaliser law la reconnaissance, make et it alors c'est lui qui demande à ce que l'on réveille sa What mémoire. about the one Il s'appelle who Dieu. wants us to reveal his glory? He's called God. C'est-à-dire, dans la mémoire de Dieu, tu n'as jamais été effacé. Il est question de lui rappeler quelque chose. Je suis ton fils, donne-moi ce qui me revient. Le roi ici, la loi est en train d'indiquer l'ordre que l'on puisse reconnaître un enfant, mais alors celui qui est parfait, un Dieu. What about a God who Celui is qui est perfect? parfait. Je posais juste de base. I was putting just basis, foundations. On va réfléchir ensemble. We are going to think together. Si Dieu a un fils God unique, as a unique son, qui est donc who juste, is Jesus. c'est-à-dire qu'on n'a pas part à l'héritage. We don't have access to the Les heritage. principes s'appliquent de même. The Si seulement il a un principles seul say, fils, if he has the on only n'a pas part à son, l'héritage. we don't have Mais la bonne access to nouvelle, the c'est quoi? heritage. But the good news Dans is, Galates, le chapitre 4, le verset 4 chapter jusqu'à 5, 16, verse 4 la to Bible 5, dit the Bible says ceci. this. Mais lorsque les temps ont été accomplis, When the time was Dieu a accomplished, envoyé son that son fils, is né begotten d'une son, femme, sous la loi, afin qu'il racheta ceux for qui him étaient to sous redeem la loi, those who were pour under que the law, nous recevions la so that adoption. we can receive C'est que la Bible adoption. est en train de parler d'une autre dimension pour There is hériter. about a certain Quand another on parle dimension de la to descendance, have access on to the ne parle heritage. pas seulement When de you think fils about de- this descendants, it's On not parle about the aussi de biological fils son. adoptifs. There is about the adoptive son as well. C'est pourquoi en Romains That's chapitre why 8, in le verset Romans 15, au verset 16, dit ceci. The Bible says, Mais vous n'avez point but you reçu not receive un esprit de a servitude spirit of pour servitude être encore dans la for you crainte. to be Mais in vous avez fear, reçu un but you esprit receive a d'adoption spirit of adoption par lequel nous that crions cries, Abba, Père. Abba, Father. L'esprit lui-même The rend Spirit témoignage testify à notre esprit que nous in our sommes spirit enfants de that we Dieu. are the creation of God. C'est-à-dire, Meaning toi that tu peux dire que je ne you suis can pas say le that fils I de am Dieu, not a son of mais God, l'esprit te but le the Spirit rappellera will et il te remind you, dira que tu as quelque chose qui t'attend quelque part. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, oublie tout, mais retiens que tu es appelé à hériter à quelque chose sans ton consentement, mais tu es appelé à hériter à ce chose. Lorsque vous entrez en profondeur dans la vie, vous allez comprendre qu'on avait chassé quelques personnes. Par exemple, on avait chassé Jephthé, on l'avait chassé parce que les enfants nés dans le mariage, ils ne voulaient pas que l'enfant qui est né hors mariage puisse hériter de quelque chose. C'était la loi à l'ancien temps. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on doit parler avec nos demi-sœurs et nos demi-frères. Mais à l'ancien temps, les enfants dans la maison, quand ils constatent que papa a eu un enfant à côté, ils ont le droit de le chasser. Ils avaient le droit de le chasser. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Au-delà que la Bible parle de l'adoption, il date de très longtemps, la loi a légalisé aussi l'adoption. The law legalizes as well the adoption. Que tu sois reconnu simplement fils, tu as la part de l'héritage. Pas de façon impartielle, mais de façon égale. C'est que ce que tu vas hériter ne sera pas en dessous de ce que les autres vont hériter. On appelle ça la part qui est égale. On parle de la famille. Je vais te dire, l'onction que tu cherches, pour que tu penses que les autres ont de plus que toi, tu te prends parce que ces choses sont pour nous tous, et il n'y a pas une catégorie de personnes qui doivent en bénéficier. Écoutez, les parler en langue que tu cherches, c'est pourquoi même dans Marc, il pouvait dire, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Les miracles n'est pas le domaine de pasteur. Les miracles, c'est le domaine des enfants de Dieu. Je ne peux pas peut-être prophétiser, mais quand on m'apporte un malade et j'impose le malade sera guéri. Je vais dire à quelqu'un, nous entrons dans une saison où la connaissance de choses que nous avons nous permet de fonctionner comme des vrais enfants de Dieu. La seule chose que nous ne savons pas, c'est que le manque de connaissance de notre identité. Quoi le problème? C'est la connaissance. David n'était pas aussi bête. Avant de mourir, il dit ceci. Salomon, mon fils,
Connais le Dieu de ton père. Parce qu'il savait que lorsqu'il y aura un problème, quand il y aura un Goliath, tu diras je viens vers toi au nom de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Il y a des combats que l'on fait, non pas parce qu'on a prié, mais parce qu'on a présenté un nom. Et le nom, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Jésus. Je sais une chose. J'ai marché avec quelqu'un. C'était le fils d'un député. On voulait nous arrêter. Il a posé la question. Est-ce que tu connais mon père? Le monsieur pose la question. C'est qui? Il a dit mon père c'est elle. Je vais dire à quelqu'un. Dans le monde spirituel, quand je viens, je ne viens pas comme Joël, mais je viens comme celui qui porte le ADN de Christ. Écoutez, nous sommes cachés en Christ et Christ en Dieu. C'est-à-dire, je n'existe plus. L'apôtre Paul a dit, je puis tout passer qui me fortifie. Je ne fais rien, moi je ne fais rien. Le travail de guérir ce Dieu. Le travail de bénir ce Dieu, le travail de donner ce Dieu. C'est pourquoi, quand il s'agit de contempler, d'apprécier, ne jalouse pas. Ce sont des choses que tu peux avoir. Bien prêcher, ne jalouse pas. Ce sont des choses que tu peux avoir. Quoi, les mariages, ne jalouse pas. Aïe, 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 aïe. Il dit quelque chose dans Matthieu. Il dit ceci, monsieur. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous viendront par-dessus. Tout ce qui a trait au matériel, ce sont les matériels. Ce sont comme des surplus. La seule chose qu'on ne méritait pas, c'est que la vie éternelle. Si c'est qu'on ne méritait pas, on l'a acquis. Alors ce que l'on mérite, même par les efforts. Si la vie éternelle, il y a un moment où tu n'as la dalle. Makile sopa liboye. Voilà. Ma lune vie. C'est-à-dire que lorsqu'il est mort, directement on est entré dans une saison d'actualisation. Parce que la Bible est en train de dire le diable nous a fait débrouiller. Et puis sa mort a comme actualisé les choses. Quand les téléphones demandent à ce qu'on puisse actualiser. Et quand on actualise, les téléphones deviennent souples. L'autonomisation, on appelle ça même quoi? Le processus n'est bien encore très rapide. Je me redis à quelqu'un, le nom que tu portes te permet d'avoir ce que l'homme ne pourra jamais donner. Et Romains, le chapitre 8, dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 17, la Bible dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et Christ est co-héritier. Écoutez, comment la Bible peut nous placer à la même dimension que Christ? Comment ça devrait être lui, le premier en tout héritier? Mais quand on parle de co-héritier, c'est que vous êtes dans la même dimension. Donc après Jésus-Christ n'a jamais été complexe de te dire que tu vois tous les papas à c'est pour nous tous les dimensions dans laquelle Jésus a fonctionné, c'est la dimension qui nous signifie comme un confort aidé. Pas petit nanaï, pas plan où Esaïe. C'est comme le premier modèle, il dit moi je commence, vous le faites. Oh my God. J'avais un confort qui n'apprenait à personne quelque chose. C'est que lui, quand il commence une chose, il devait apprendre au même moment. Et vous disiez, vous avez la même intelligence que moi. Et je réalise pour moi cette vidéo-là disait, qu'est-ce que tu sais de toi? La plus grande part de notre héritage, c'est la vie éternelle. Nous avons reçu ce qui est temporel. Je dis, nous avons reçu ce qui est intemporel. Titre le chapitre 3, les versets 7 qui disent, justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritier de la vie éternelle. C'est ça même la base de notre héritage. Le fait que nous devenons héritiers de la vie éternelle, c'est que tout ce qui est terrestre ici, ce sont des... Dis à ton voisin, le père avait des fils. Sache une chose, Ismaël, l'impact de l'alliance de ton père avec Dieu se manifestera même loin là où tu te trouves. Preuve en deux, lorsqu'il est parti pour la première fois, l'ange même là pour le rentre. Je me redis à quelqu'un, c'est que tu portes fera pousser les anges
je devais venir vers toi. Rentre. Même lorsque l'enfant était parti très loin, la Bible est en train de dire, étant rentré à lui-même, il est rentré à, je vous dis, à l'extérieur, il n'y a rien. Peu importe là où tu te trouveras, Dieu va s'engager à pouvoir travailler avec ce ange pour te faire revenir à la raison. La Bible dit dans Genèse, écoutez, on a chassé Ismaël. Agar a pleuré. Au point de dire, je ne m'aimerais pas regarder l'enfant. Parce que si l'enfant meurt sous mes yeux, ça me fera mal. Mais la Bible dit dans Genèse, le chapitre 17, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendra 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. Ça, c'est la promesse qu'on avait faite à Ismaël. Adam est parti dans le désert avec une couche d'eau et un pain. Elle commence à pleurer et elle n'avait pas connaissance de la parole qui a été libérée sur Ismaël par Abraham. Je me dit, les alliances parlent fort. Les alliances. Moi je suis attaché à l'alliance de ma mère. Peu importe la crise qui peut se retrouver dans un pays, je ne dormirai jamais affamé. C'est pourquoi ne vous attachez pas à n'importe qui. Que ce soit comme père spirituel ou je sais qui. Et surtout c'est très dangereux de tomber dans quelque chose de sensationnel. Parce que vous ne savez pas. Celui qui est supérieur par rapport à toi t'introduit dans son atmosphère spirituelle. Quand il t'appelle le fils, c'est qu'il s'attache à sa progéniture spirituelle. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Pourquoi à chaque fois que les enfants d'Israël priaient, ils étaient toujours en train de faire référence au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous autres, si nous prions le Dieu de nos mères, écoutez, lorsque tu es attaché à une alliance, tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Ça, c'était la parole qu'on avait libérée sur Ismaël. Les mots bénis. Lorsque vous entrez en profondeur dans la Bible, vous allez constater que la Bible parle de prospérité. Quand il s'agit de bénir, il parle de force, il parle de richesse et il parle de la descendance. Maintenant, Ismaël, comment tu vas engendrer les princes, mais ton père n'est pas roi? Ismaël, tu vas engendrer les princes comment? Quelqu'un est en train de me dire, c'était juste une parole. C'est faux. La Bible est en train de renchaîner dans Genèse, le chapitre 25. Ce sont là le fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur village et leur camp. 12 chefs de leur peuple. Si Ismaël a engendré des princes et qu'Abraham n'était pas roi, par quel moyen ils sont devenus? La Bible, quand il explique sur Ismaël, vous allez comprendre que Ismaël, sa richesse n'était pas décrite. Il était matériellement et politiquement fort. Lorsqu'on parle de l'attaque qu'il y a eu à Rephidim, on parle de l'armée d'Amalek. C'est-à-dire que c'était déjà un royaume. Mais quand on parle des enfants d'Israël, on dit le peuple d'Israël combattit avec l'armée. Écoutez, il y a une nature en toi qui ne se manifestera que quand tu iras très loin selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des paroles qui ne peuvent avoir lieu dans ta vie que lorsque tu te retrouves quelque part. C'est dans le désert que l'on peut savoir qu'il existe un acacia. Comment Ismaël est devenu roi au moment où Abraham ne l'était pas? On est en train de dire qu'il avait 12 princes. 12. Ça fait pas 12 princes. Et à part ses enfants, on n'a presque plus parlé de rien. Mais on signale qu'il était tellement fort, puissamment riche. Lorsque la Bible est en train de parler de bénir, permettez-moi de rester là un moment.
Il parle de la prospérité, et il parle de la force, la richesse et de la descendance. C'est que nous ne sommes pas riches simplement parce que nous avons l'argent. Nous sommes aussi riches parce que nous sommes forts spirituellement. Nous sommes aussi riches parce que l'état de notre esprit prospère. La connaissance que tu as de Dieu qui permet d'avoir une certaine ascendance sur cette génération. Oh mon Dieu! J'aimerais dire à quelqu'un, essaye de tout oublier sur ta vie, mais n'oublie pas ta position en Christ. Revenons dans Luc le chapitre 1. L'histoire de l'enfant prodigue. Nous connaissons très bien cette histoire. Lorsqu'on nous parle de l'enfant prodigue, on est en train de parler d'une famille. Dans cette famille, on a remarqué ici qu'il y avait un fils qui ne se reconnaissait pas comme héritier. Mais lorsque son petit frère est parti très loin, il est revenu et il se rend compte qu'on avait fait une fête pour son petit frère. Il dit à son père, la conversation était très simple. Il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je travaillais sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un seul chèque, un seul, pour que je me réfugie avec mes amis. Quand il parlait comme ça, vous allez comprendre que l'enfant ne se mettait pas dans la posture d'un fils, mais il se plaçait plus sur la posture d'un travailleur. Les problèmes du père qui a deux fils, ce n'est pas lui les problèmes, mais c'est plutôt l'inconscience de l'enfant qui ne sait pas où se placer. C'est la question de la position. C'est pendant qu'il parlait, il se voyait comme esclave. Mais il ne savait pas qu'il était en train de s'éloigner de quelque chose. Je crois que je vais m'arrêter ici. Mais je vais dire quelque chose. Mais écoutez la réponse de son père. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Il a dit, tout ce que j'ai est à toi. Mais le problème là, c'est que il s'est placé dans une dimension où il ne pouvait pas entrer en action et tout ce qu'on pouvait lui proposer. Le psaume chapitre 82, le verset 6 à 7 dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Écoutez, nous sommes le Fils du Très-Haut. Nous avons reçu la bénédiction qui est à la fois terrestre et céleste. Laissez-moi vous parler de bénédiction terrestre. Je ne vous parlerai pas de bénédiction céleste. Quand on parle de bénédiction terrestre, on est en train de nous parler de la domination sur cette terre. C'est pourquoi lorsqu'on crée Adam, la Bible est en train de dire domine, assujetti, il dit encore quoi? Il parle de dominer, d'assujettir et de multiplier. Lorsque tu es béni, tu as la capacité de dominer, tu as la capacité de féconder, tu as la capacité de multiplier, tu as la capacité de t'étendre. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la part de l'héritage que tu as reçu te donne non seulement la force, mais te permet aussi à jouer de la prospérité, à être puissant. C'est pourquoi, lorsqu'il t'appelle à entrer en action, tu dois avoir connaissance de ces choses. Il a bien dit dans sa parole que si le ciel est son trône, donc la terre est son marche. Il marche ensemble avec toi. Nous n'avons pas la domination parce que nous sommes seulement enfants de Dieu, mais parce qu'il marche avec nous. Il a dit, tout lié où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Le pouvoir sur cette terre n'est pas quelque chose que l'on peut recevoir de nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever un moment? Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser que c'est question de position? Je ne serai pas très long. Les minutes certainement sont épuisées. Mais la position. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix juste pendant quelques minutes? Demande à Dieu de t'aider sur une chose, à retrouver ta position de fils pour bénéficier de ton héritage. Est-ce que tu peux demander ça à Dieu? Je vais entendre une bouche prier le Seigneur. Ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour Dieu.
Est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Pendant quelques minutes.